Alors, je suis à Gand, en Belgique, avant-dernière pas village, mais dernière ville que je vais visiter avant Anvers. Et c'est juste ici pour vous montrer la quantité de monde qu'il y a ici. Je suis allé à Bruges, il y avait du monde, mais à Gand, ça bat tous les records. Alors ça, je sors à peine de mon albergue, de mon auberge, et je suis en plein cœur. Vous voyez d'ailleurs le château très célèbre de Gand. Et regardez la quantité de monde qui arrive ici, qu'il y a ici, qu'il y a partout. C'est la folie. Et on est juste au mois de mai. Alors, qu'est-ce que ça va être en juin, juillet et août, quand les gens sont en vacances, vraiment. Donc, voilà. Alors, voici le château le plus célèbre de Gand, le château des Comtes, qui donne sur les canaux. On peut faire des tours de bateau, des tours de petits bateaux. On a l'embarras du choix. Voici une autre vue, pardon, du château des Comtes. Quand on dit comte, c'est comme duc ou roi, un comte. Alors, on raconte que la seule fois où le château est tombé, c'est lors d'une insurrection d'étudiants qui se sont révoltés contre l'augmentation du prix de la bière. Pour vous dire à quel point la bière, c'est important dans ces pays comme la Belgique, capitale de la bière, une des capitales de la bière. Alors, il y a un peu moins de monde ici. Tout à l'heure, je montrais où je dormais. Heureusement, je ne dors pas dans la foule parce que je ne dormirais pas tellement. Mais je suis à 2 pas de la foule que je vous ai montré au début. Il y a beaucoup de vélos aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des canaux et quand il y a des canaux, c'est compliqué de circuler en auto. Alors les gens circulent en vélo. Alors, je suis sur la place de la cathédrale Saint-Bavon. Il y a toujours autant de monde. Et ça vous donne une idée de l'architecture flamande, ici encore une fois. Très typique. Alors, je suis à la gare de Gand et je m'en vais prendre le train pour Anvers et je suis venu prendre un café au Starbucks de la gare. Tenez-vous bien, mais vraiment il y a de la gueule, regardez bien.
Il y a une petite murale historique, mais regardez bien les plafonds en mosaïque. Ben, c'est pas de la mosaïque, c'est des briques qui font un motif. Et regardez bien les colonnes, toutes travaillées. Ça, c'est un Starbucks qui a de la gueule. Bon, il y a quelques toiles d'araignée ici et là, mais c'est partie du décor historique. Alors, je voulais vous montrer ça, comment ça avait de la gueule. Bon, le café goûte toujours le même café, ça reste buvable, mais le décor est vraiment très, très beau. Comparé au reste de la gare, qui est assez quelconque, Starbucks s'est pris la place de roi. Ils ont les moyens, comme on dit. Vous allez me dire que j'aime beaucoup les gares, et c'est vrai. Pas juste les gares, mais les trains aussi. J'adore prendre le train. Et ici, je suis toujours à la gare de Gand, Saint-Peters. Et je voulais vous montrer les splendides gargouilles que vous avez à la gare de Gand. Regardez ça, si c'est pas joli. Il y en a une ici aussi. Évidemment, on voit pas tous les détails parce qu'il y a le soleil qui nous cache. Il y en a une ici. Il y en a une ici. Alors c'est malheureux que vous ne voyez pas très bien le travail de cette gargouille qui est un peu un griffon, poisson, je ne sais trop c'est quoi. Et ici, il y en a deux différentes. Une ici. Alors je voulais vous montrer les splendides gargouilles avant que le train arrive. Vous allez voir, le train va nous cacher. Et c'est là que je vais vous laisser.